En France depuis 3 ans, cette mère de famille a toujours vécu dans plusieurs endroits différents, plus ou moins insalubres. Aujourd'hui, elle est soulagée d'être dans cet hôtel avec son mari et ses enfants. L'hôtel, il est vraiment propre, propre. Les serviettes, il change les serviettes tous les jours avec les serviettes. Maintenant, je peux prendre la douche avec mes enfants tous les jours. Mais avant, c'est difficile. Ilham n'est pas la seule à avoir trouvé un toit. Dans cet hôtel, 60 chambres sont réquisitionnées pour accueillir des sans-abri, au moins jusqu'au 31 mars, date de la fin de la veille saisonnière. Dans le nord, 4 hôtels sont concernés. Les frais d'hébergement et de nourriture sont entièrement pris en charge par l'État. Ce que nous allons faire pendant cette période où les personnes sont ici confinées dans des hôtels ou dans des structures, nous allons profiter donc de cette période pour, au cas par cas, avec chacune des personnes, chacune des familles, voir exactement quelle est leur situation pour leur permettre de leur ouvrir les droits, par exemple au RSA, par exemple les droits aux allocations familiales. Un accompagnement des plus démunis qui permet aussi à cet hôtelier de limiter les pertes. Ça permet d'accueillir les familles, c'est bien pour elles, c'est effectivement bien pour nous parce qu'économiquement on s'y retrouve et on peut laisser notre hôtel ouvert. De là à dire que l'on fait de l'argent, j'irai pas jusque-là. Ça nous permet de pouvoir garder l'hôtel ouvert, de pouvoir faire travailler notre personnel et pas le mettre au chômage partiel. D'habitude, l'État débourse 3 millions d'euros pour héberger les sans-abri en hiver. Cette année, confinement oblige, cette enveloppe a plus que doublé dans le département du Nord.